Bienvenue frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On va commencer notre étude biblique pour cette semaine. On va commencer par une prière. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir gardés en vie jusqu'ici. Nous sommes sur le point de commencer cette étude et nous la remettons entre tes mains. On te prions de prendre le contrôle de ce que nous allons faire dans cette séance. Nous prions pour qu'il y ait une bénédiction particulière sur cette étude et que les édifications, les encouragements, les éclaircissements, les discernements que tu voudrais transmettre soient compris et assimilés par chaque personne qui va profiter de ce temps de partage, et cela pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 13, nous sommes encore dans ce livre, dans ce chapitre, et on va commencer comme d'habitude par la lecture intégrale, après quoi on va s'attarder sur les versets qui vont nous occuper ce soir, à savoir les versets 11 à 14. Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas ou qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors on va relire 11 à 14 les versets qui vont faire l'objet de l'étude de ce soir.
Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, on va essayer de aller en profondeur sur ces versets 11 à 14. Donc ici, la concentration est sur cette bête qui monte de la terre. Dans les séances précédentes, on s'était attardé sur la bête qui montait de la mer. Et maintenant, on porte notre attention sur cette bête-ci qui monte de la terre. Et quand on regarde de très près les traits qui sont décrits au sujet de cette bête, on réalise qu'on est en présence d'une bête qui, euh, qui représente un esprit séducteur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais les paroles, la voix, ressemblaient à celles d'un dragon. Donc, encore une fois, on est en présence d'un symbole de séduction, de tromperie, de tout ce qui n'est pas droit. Quand on a vu l'image de Jésus-Christ, on a vu qu'il était bel et bien représenté comme un agneau immolé. On ne voyait pas une image, par exemple, une partie agneau, l'autre partie dragon, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment la pureté de Jésus-Christ qui était vraiment mise en relief dans cette représentation. Alors que pour la bête, il est question de quelque chose qui est difficile à cerner. Euh, D'un côté, corne d'un agneau, de l'autre côté, voilà, la voix comme un dragon. Donc c'est vraiment ça la séduction, la tromperie, peut-être en façade d'agneau pour attirer les gens et ensuite va se déclencher les attributs d'un dragon. Donc non moins que il était le cas pour la première bête qui montait de la mer, la puissance de cette bête va être manifestée principalement par la séduction. C'est quelque chose auquel il faut vraiment prendre garde dans les derniers jours, parce que cet esprit de séduction, c'est un esprit qui va avoir une prévalence pendant les derniers jours, selon ce que Jésus-Christ lui-même a prophétisé dans Matthieu chapitre 24. Quand on voit la prophétie là-dedans, on voit que après leur avoir dit les choses qui allaient arriver et après s'être vu le sujet de certaines questions de la part des disciples, en répondant à ces questions, Jésus-Christ a d'abord prononcé cette parole en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Donc, cela nous montre dès le début de son annonciation prophétique que pour ce qui concerne les derniers jours, l'esprit qui va avoir la prééminence sera un esprit séducteur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a mis d'abord dès les premiers mots, il a mis l'accent sur le fait de faire attention à ne pas être séduit.
Ensuite, il a dit, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront, encore une fois, la séduction, ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. Si on lit un peu plus loin, on va voir le même esprit de séduction, le même esprit de séduction qui sera à l'œuvre. Donc, on va voir par exemple dans le verset 24, il est dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, encore une fois, la séduction, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, encore une fois, il porte l'attention des apôtres ou des disciples qui lui ont posé cette question sur cette notion de séduction qui sera très importante dans les derniers jours. Amen. Donc, cette bête ne va pas s'inscrire en exclusion par rapport à ce que Jésus-Christ a dit dans cette prophétie. Cette bête va s'inscrire en plein dans la continuité de l'esprit séducteur de tous les autres êtres maléfiques qui l'avaient précédé. Ok, donc et dans l'explication de l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12, il a également mis l'accent sur la puissance séductrice. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment attirer notre attention. Nous sommes dans les derniers jours et l'esprit dominant, c'est l'esprit de séduction, l'esprit qui trompe, l'esprit qui trompe, l'esprit qui trompe. Verset 9 à 12. L'apparition de cet impie, donc de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc on voit la séduction en plein à l'œuvre. Des questions de prodiges mensongers, de signes, de miracles, de séduction de l'iniquité, qui ciblent les personnes qui vont périr faute d'avoir reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est très important. Donc, pour échapper donc à cette séduction bestiale dans les derniers temps, il faut s'armer de l'amour, de la vérité, l'amour pour la vérité. Et pour mettre davantage l'accent sur cette réalité, nous allons considérer deux vérités, juste deux vérités, parmi beaucoup d'autres, deux vérités dont nous devons avoir l'amour afin d'en profiter des effets. Il y a des effets salutaires de ces vérités et nous devons les aimer. Nous devons aimer ces vérités et nous devons donc vivre à la lumière d'elles. Donc, première vérité sous considération, c'est le fait qu'il faut veiller, prier, être sobre, toujours dans la vigilance. Si on attend le retour du Seigneur et si on veut faire partie des personnes qui vont lui plaire à son retour, il faut veiller, il faut prier, il faut être sobre en permanence, il faut être toujours dans la vigilance. Cette vérité ne plaît évidemment pas à la chair, mais pour échapper à la séduction de l'Antichrist, il faut aimer cette vérité et il faut se l'approprier. Il faut la faire sienne. Et pour appuyer tout ça, on va lire Marc chapitre 13, versets 32 à 33, et avec d'autres écritures, Marc chapitre 13, versets 32 à 33.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Donc, veillez et priez, parce que pour ce qui concerne le jour, l'heure, il n'y a personne qui le sache. C'est Dieu qui tient cette information en sa propre autorité, sa propre puissance. Donc, il ne dévoile pas cette information à personne, il ne dévoile à personne. Et donc, il faut qu'on prenne garde, il faut qu'on veille, il faut qu'on prie, il faut qu'on reste dans l'attention, il faut qu'on reste en mode attentif parce que effectivement, on ne va pas savoir le jour où Jésus-Christ viendra, même si Jésus-Christ nous a donné une abondance de signes pour nous alerter sur la période où va avoir lieu son retour. Toujours est-il que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc on va voir dans le verset 37, ce que je dis à tous, veillez, veillez, veillez. Donc cette attitude de vigilance, c'est l'attitude que doit adopter toute personne qui attend le retour de Jésus-Christ. Et c'est une vérité que nous devons nous approprier. Luc chapitre 12, verset 40, encore pour porter plus de lumière sur cette question. Luc chapitre 12, verset 40. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, car pourquoi il faut se tenir prêt? Pourquoi, frères et sœurs, pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, il viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut veiller, qu'il faut prier, effectivement parce que son retour sera soudain. Luc chapitre 22, verset 40. Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. La prière, c'est une action qu'on fait pour recevoir, pour obtenir la grâce de Dieu. Quand on prie, on se met devant Dieu, on va dans la présence de Dieu pour obtenir justement la grâce pour continuer d'avancer. Si on ne prie pas, on n'obtiendra pas la grâce nécessaire et on va être vaincu. On ne vit pas la vie chrétienne à coup de résolution, à grand renfort de détermination. Non, c'est vraiment par la grâce de Dieu et cette grâce s'obtient dans la prière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, c'est une invitation que Dieu nous donne, que nous devons accepter à chaque pas de notre parcours de foi. Il nous invite dans... Ok, chapitre 2 et chapitre 4, on va lire 4 également. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Maintenant, le chapitre 4, c'est là où je trouve l'invitation intéressante. Il est dit aussi, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône
de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous donc. Approchons-nous donc. C'est une invitation forte. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, afin de trouver grâce, afin d'obtenir la grâce pour avancer, pour vaincre la tentation. Il faut qu'on s'approche de Dieu. Il faut qu'on s'accroche à lui dans la prière. Il faut qu'on s'attache à lui dans la prière ardente, dans la prière de supplication, dans la prière d'attachement à Dieu. On dit, Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour avancer dans cette marche avec toi. J'ai besoin de ta grâce. On s'accroche à Dieu avec tout notre cœur. On sait qu'on dépend de lui. On sait qu'on vit dans la dépendance absolue de lui. Sans lui, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut pas avancer. Sans lui, on n'y arrivera jamais. Et on sait, on sait à quel point nous avons besoin de Dieu. On sait à quel point nous avons besoin de ce qu'il va nous donner, de ce qu'il va nous communiquer lorsque nous prions. Voilà pourquoi on ne doit pas oublier la prière, parce que c'est l'expression de notre cœur, notre intimité avec Dieu. Amen. C'est très important. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Il faut veiller, il faut prier. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. La prière n'est pas quelque chose qui plaît à la chair. La prière n'est pas quelque chose qui est agréable à la chair. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Parce que la fin de toute chose est proche. On peut se dire, ah, ça a été dit il y a 2000 ans, mais il y a une proximité toujours d'actualité pour chaque génération de chrétiennes. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 11 à 12. Il est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. La vigilance, encore une fois, est de mise. Et la dernière écriture sur ce point, c'est Apocalypse 16, verset 15, que celui qui croit être debout prenne garde. Oh, quel avertissement important. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Jésus-Christ viendra comme un voleur, et heureux la personne qui veille. Heureux l'homme, la femme qui veille, qui veille, qui veille, oh, qui veille, et qui garde ses vêtements, qui garde ses vêtements purs, qui garde ses vêtements purs. Et ça passe bien sûr par la vigilance. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne gardent pas leurs vêtements purs, c'est précisément que il n'y a pas de vigilance dans la veille, dans la surveillance de soi. Il n'y a pas de vigilance, il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de veille, attitude de veille. Et donc, il y a des péchés qui arrivent, mais que Dieu nous en préserve. Amen.
Deuxième vérité que nous allons considérer, dont nous devons avoir l'amour, c'est la vérité que la voie qui mène au ciel est étroite et resserrée. Cette vérité est en lien avec la vérité précédente, mais on va se concentrer sur certaines écritures, pardon. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. La vérité que la voie qui mène au ciel est étroite et resserrée. Matthieu 7, écriture assez populaire, mais très, très important. 13 à 14, il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Le chemin, il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Peu de personnes trouvent ce chemin et peu de personnes s'y maintiennent, encore moins de personnes qui s'y maintiennent parce que c'est pas une voie qui plaît à la chair. C'est ça le problème pour l'humanité. On veut vivre selon la chair. Et dès lors que l'on ne décide pas de ne plus vivre selon la chair, forcément, on va quitter la voie droite de Dieu. On va quitter la voie droite de Dieu et on va emprunter les voies de travers qui ne mènent nulle part, qui mènent à l'enfer. Toutes les autres voies mènent à l'enfer. Il y en a une seule qui mène au ciel et c'est celle-là que Jésus-Christ nous trace. Alors c'est à nous de de suivre Jésus-Christ. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour de nombreuses personnes, même des chrétiens, malheureusement. Mais Dieu nous invite à nous distinguer au travers de cette exhortation aujourd'hui. Donc, la voie qui mène à l'enfer, c'est très large, spacieuse. Tout le monde peut s'y retrouver très bien, mais c'est dangereux. Chapitre 7 encore, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Aujourd'hui, on voit que dans le monde, il y en a beaucoup qui proclament le nom de Jésus-Christ, qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a beaucoup de religions dans la foi chrétienne, il y a les catholiques, il y a des orthodoxes, des protestants évangéliques, même d'autres sous-branches partout. Il y a beaucoup de personnes qui disent, en fait, il y a même des personnes qui pratiquent le New Age, qui disent Seigneur, Seigneur, Jésus est notre Seigneur, etc. Mais Jésus-Christ dit qu'il va y avoir une séparation entre les vrais et les faux. Il dit que seules les personnes qui font sa volonté vont entrer dans les cieux. Tout le reste, les personnes qui vivent dans le péché, ne vont pas entrer dans les cieux. Il dit, plusieurs diront, nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom, mais il dira quelque chose. Que ces personnes, ce qui empêche ces personnes d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est bien leur péché. C'est leur péché. Vous commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu parce que vous commettez l'iniquité. Donc, mais encore maintenant, si on commet l'iniquité, on ne peut pas avoir la communion de Jésus-Christ, première chose. Deuxième chose, si on commet l'iniquité, on va être séparé de lui. Il va nous rejeter à la fin de notre vie. Alors, pour éviter ce rejet, pour éviter ce refus d'accès au royaume de Dieu, il faut confesser tous nos péchés à Jésus-Christ maintenant et obtenir son pardon et vous vivre dans la sanctification, dans cette voie qui mène au ciel, qui est resserrée et qui est étroite. Amen. Plusieurs personnes
vont mal finir à cause du péché. Très important. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul vivait avec cette conscience profonde de cette possibilité de rejet final si il ne faisait pas attention à sa manière de vivre. Il ne vivait pas comme en se disant oui, je suis élu, je suis un grand apôtre, il ne peut rien m'arriver de mal, mon siège est déjà arrêté au ciel, personne ne peut me le retirer, etc. Non, il vivait au contraire avec la plus grande conscience de cette possibilité-là. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et je veux revenir sur ce point parce que il faut traiter durement son corps si on veut maintenir une vie de prière. Parce que la prière n'est pas facile à la chair. Et par exemple, on va se lever pour prier, on va avoir sommeil. On va s'endormir. Mais il faut traiter durement notre corps lors de ces batailles. Parce que c'est une bataille pour la grâce, pour obtenir la grâce. La prière, c'est le moyen par lequel on obtient la grâce. Or, le diable nous attaque le plus dangereusement, justement, à ce niveau-là. Donc, il faut traiter durement son corps pour rester dans la prière. Il faut traiter durement son corps pour vivre une vie de sainteté. Parfois, la chair vaut des complaisants dans le péché, vaut jouir, etc., trop manger, juste faire se livrer aux convoitises charnelles, etc. Mais il faut traiter durement notre corps. Parfois, il faut traiter durement notre bouche lorsque la bouche veut vraiment transgresser, veut dire un mensonge, veut dire des choses qui ne sont pas exactes. Quand la bouche a envie de trop manger, de trop se complaire dans des choses qui ne sont pas bonnes, il faut traiter durement notre corps. Il faut prendre cette décision de vivre une vie où on traite durement notre corps. Parce que sans cela, il est fort probable qu'on finira pas être rejeté. On va revenir à Apocalypse 13, là où on, on est parti dans cette étude pour se concentrer sur le reste des passages à l'étude aujourd'hui. Donc on voit dans le verset 12 à 14 les questions de l'autorité de la première bête. Faisant adorer au monde cette bête, faisant des grands prodiges et, et bien sûr la séduction pour que le monde crée une image de cette bête, etc. Donc, on voit que cette bête avait la même puissance que la bête qui montait de la mer, et cette bête assurait l'adoration de cette dernière. Il y a une chose que je voudrais dire à propos de cette adoration, de cette idolâtrie, c'est que l'idolâtrie des choses du monde, des choses de cette vie, va conduire inexorablement à l'idolâtrie ou à l'adoration de la bête qui est, selon la Bible, le cerveau derrière tout ça. La bête, le diable, il est le cerveau derrière les choses du monde. Donc, il ne faut pas idolâtrer les choses du monde parce que par là même, on se met dans cette même voie qui est celle de la bête et celle de l'idolâtrie de la bête.
C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. On peut, donc, c'est clair qu'il faut, euh, il ne faut pas, il ne faut rien avoir à voir avec le monde et ses voies et ses méthodes et voilà, son train de vie, etc. Il faut se garder lui-même pour que le malin ne nous touche pas. Euh, Ça, c'est clair. Le monde est sous la puissance maléfique, etc. Très clair. Mais il y a des personnes qui posent une objection assez intéressante à ces descriptions dans Apocalypse. Donc, on revient à ces descriptions et je vais relire un peu pour que les choses soient très claires. Donc, il est dit, elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc on regarde et on voit adoration, adorer la première bête. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Là, on voit un miracle, prodige, etc. 14 dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en prison de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, etc. Et il y a personne qui objecte en disant que voilà, cette idolâtrie, cette adoration de la bête s'accorde mal avec la vie contemporaine des gens mondains actuels. Donc on dit qu'aujourd'hui on a évolué, on n'est plus dans cette configuration des choses. Il n'y a personne qui adore des images. C'est pas il n'y a personne, mais effectivement il y a des religions, mais la grande masse de l'humanité aujourd'hui est plutôt scientifique, ne croit pas à l'adoration des images, etc. N'a rien à voir avec ça. On ne pense plus de cette façon. Ce n'est pas voilà, ce n'est pas comme ça on fait les choses aujourd'hui. Voilà. On peut se dire ça. Il y a des personnes qui objectent en disant ça, bien sûr. Pour justement, pour critiquer cette prophétie. Et de plus, il y a des personnes qui disent que l'opération et la croyance au miracle et aussi la création d'une image qui va faire l'objet d'une adoration, qui va pouvoir même parler, comme on verra ça dans notre prochaine étude, dans le verset 15. Tout ça, on voit très peu de personnes qui s'y soient portées à se livrer à ce type de choses parce on est dans un monde scientifique aujourd'hui, très rationnel, très critique de tout ce qui est surnaturel, etc. Et le monde paraît être très loin en fait de ce type d'activité, tout en s'enfonçant d'ailleurs davantage dans le mal et dans d'autres péchés. Donc c'est comme si on veut dire, on veut se dire même si on accepte la notion que le monde s'éloigne de la religion chrétienne de plus en plus et qu'on peut peut-être on peut faire cadrer bien sûr avec les prophéties déjà annoncées, mais on dit que les objecteurs disent que voilà, cette prophétie ne tient pas la route par rapport à notre monde aujourd'hui. C'est une prophétie qui avait été donnée en imaginant que le monde allait continuer tel qu'il était à l'époque. Donc c'est ça la substance de ces objections. Et on peut répondre bien sûr à ces objections en disant que la première chose à relever, c'est qu'on voit le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, mais rien ne nous dit qu'il va en rester là. On se rappelle que selon
la prophétie d'Apocalypse, pendant la période apocalyptique, il va y avoir une recrudescence, une amplification, une intensification d'activités démoniaques qui vont certainement susciter un comportement peu normal chez les humains. Donc, cette période sera une période marquée par l'activité démoniaque et il va y avoir des choses qui vont se passer qui seront purement le fruit de l'influence démoniaque qui sera dominante pendant cette période-là. Par exemple, on a vu dans, je pense, le chapitre 9, je crois, qu'il va y avoir l'apparition des sauterelles avec des puissances maléfiques qui vont torturer les gens sans que ceux-ci puissent en mourir, etc. Il va y avoir beaucoup de manifestations démoniaques, donc peut-être il est possible que cet élan d'adoration des divinités, etc., et donc de cette bête sera le fruit euh, des esprits, le fruit des activités des esprits démoniaques pendant cette période-là. Deuxième manière de répondre à cette objection, c'est de dire que il est aussi probable que ces activités ou ces événements qui ont été racontés dans notre livre, dans le chapitre 13 particulièrement, ne vont pas forcément se produire littéralement, mais ce sera probablement des événements qui, en substance, vont correspondre à ces événements qui sont dépeints dans ces visions. C'est aussi une autre manière de répondre à cette objection. Alors donc voilà là où Dieu nous a conduits pour la séance d'aujourd'hui. On va terminer par une prière. Nous avons vraiment touché beaucoup de choses d'une importance capitale et nous allons les remettre entre les mains de Dieu. Père éternel, merci beaucoup pour ce moment béni, moment de bénédiction dans ta présence, lors duquel tu nous as ouvert la parole pour nous instruire, pour nous édifier. Nous prions, Seigneur, que ces édifications restent dans la mémoire de chaque personne qui va en profiter. Je prie pour que les personnes vont regarder la vidéo, vont écouter et vont en être édifiés par la grâce de Dieu. Et je prie aussi pour que dans les prochaines séances, il y ait du monde, qu'on puisse étudier ensemble la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.